Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. La campagne pour la présidentielle bat son plein en RD Congo. La coalition autour du candidat Félix Tshisekedi s'est rendue dans le Sud Kivu, le fief de Vital Kamerhe, membre de cette coalition. Dans l'actualité également, le Ghana s'allie à Ethiopian Airlines pour la création d'une nouvelle compagnie aérienne. Un défi majeur qui pourrait générer des avantages économiques et financiers pour le Ghana, mais aussi pour la sous-région ouest-africaine. Et puis au Tchad, la 8e édition de la Sama Fashion Week se clôture ce 9 décembre 2018. Durant 3 jours, la haute couture est partie à la rencontre de la population tchadienne. En République démocratique du Congo, la campagne électorale en vue du scrutin du 23 décembre se poursuit. Le candidat Félix Tshisekedi et son directeur de campagne Vital Kamerhe ont achevé l'étape du Sud Kivu ce samedi 8 décembre. Une tournée marquée par un engouement de la population de cette partie du pays qui est le fief de Vital Kamerhe. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Campagne électorale pour les scrutins du 23 décembre, le duo Félix Tshisekedi-Vital Kamerhe a bouclé ce samedi 8 décembre l'étape du Sud Kivu. De Katana à Walungu, village natal de Vital Kamerhe, en passant par Bukavu, les deux leaders se sont adressés à des foules compactes. Il est temps pour que ceux qui détruisent le pays puissent quitter le pouvoir. Chaque chose a son temps. Leur temps est arrivé en terme. Nous leur demandons de partir. Est-ce que vous voulez la continuité? Parce que le candidat du camp Kabila dit qu'il est le candidat de la continuité. C'est ce que vous voulez? En marge de cette tournée, quelques femmes retenues, faute de paiement à l'hôpital général de Bukavu, ont reçu la visite des épouses de ces deux leaders. Une visite au cours de laquelle les épouses de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe leur ont apporté une assistance. Elles n'ont pas manqué de rappeler que la situation de la femme sera au cœur de la politique de Félix Tshisekedi une fois élu. Nous sommes venus vous assister et nous entretenir sur vos difficultés afin que quand notre candidat sera élu, que son épouse ici présente soit votre porte-parole. Et pour cela, nous avons besoin de votre soutien. Soulignons que le camp du changement est une alliance entre UDPS et UNC. Dans leur accord signé après le retrait de ces deux leaders de l'accord de Genève, ils stipulent que Félix Tshisekedi est le candidat commun à la présidentielle. En cas de victoire, Vital Kamerhe se verra attribuer la primature. Le premier sommet extraordinaire du G5 Sahel avec ses partenaires et bailleurs de fonds a eu lieu à Nouakchott en Mauritanie. La rencontre visait à mobiliser 2 milliards d'euros pour le financement de projets communautaires. La lutte contre la faim dans la sous-région fait également partie des priorités. Retour sur la rencontre avec Marcel Farba-Mahon. Le G5 Sahel, organisation qui regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, a tenu son premier sommet extraordinaire avec ses partenaires et bailleurs de fonds jeudi 6 décembre 2018 à Nouakchott, la capitale mauritanienne. Parmi les enjeux de cette rencontre figure le financement d'une quarantaine de projets communautaires dans cette zone en phase avec le PIP, programme d'investissement prioritaire axé sur 3 points, l'hydraulique, la gestion des conflits intercommunautaires et la sécurité intérieure. La rencontre a pour but de financer la SDS, stratégie du G5 Sahel pour le développement et la sécurité, adoptée en 2016. Le PIP, document de mise en œuvre de la SDS, comprend 40 projets structurants pour un montant total de près de 2 milliards d'euros, dont 13% ont été sécurisés par les États membres. Toutefois, les dirigeants des pays de la zone G5 Sahel sont appelés à redéfinir les priorités. Selon la Confédération Oxfam, celles-ci doivent être orientées vers la lutte contre la faim ainsi que l'amélioration de la situation nutritionnelle des populations en dépit des nombreux défis sécuritaires. Je crois que c'est le déficit de soins et le manque de nourriture qui est en partie cause de cette insécurité. Vous savez que dans certaines parties des pays du G5, et les populations se sentent délaissées. Donc, c'est un terreau fertile pour la situation que nous vivons aujourd'hui. Dans un récent rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition, l'Organisation des Nations Unies indique que le Sahel est la partie du monde qui a enregistré la plus importante progression du nombre de personnes sous-alimentées en 2017, avec 13,1 millions d'individus.
La déforestation liée à la culture du cacao pour l'industrie du chocolat suscite l'inquiétude en Côte d'Ivoire et au Ghana, les deux principaux producteurs mondiaux. Ce sont des hectares de forêt qui sont détruits dans la région cacaoyère chaque année et cette pratique menace la biodiversité, mais aussi le climat. Des explications avec Cheikh Omar Bandaogo. Malgré l'engagement en 2017 des principales entreprises du secteur du chocolat et du cacao à mettre fin à la déforestation liée à la culture du cacao, l'Organisation internationale de défense de l'environnement Mighty Earth fait noter dans un récent rapport une croissance importante de la déforestation au Ghana et en Côte d'Ivoire. Des analyses satellites ont montré qu'entre novembre 2017 et septembre 2018, et rien que pour la région cacaoyère du sud-ouest, environ 13 748 hectares de forêt ont été détruits, soit l'équivalent de 15 000 terrains de football. En 2017, les principales entreprises du secteur du chocolat et du cacao s'étaient engagées avec la Côte d'Ivoire et le Ghana à transformer la filière en créant l'initiative Cacao et Forêt pour mettre fin à la déforestation liée à la production de cacao. Mais Mighty Earth souligne que le secteur du chocolat continue de s'approvisionner en cacao auprès des fournisseurs impliqués dans la destruction des dernières forêts d'Afrique de l'Ouest. Les plants de cacao, les pépinières, les programmes de développement des plants, tout ça, c'est financé en grande partie par les chocolatiers. Et si ces plants-là ne peuvent se développer que dans les zones forestières majoritairement, les gens vont attaquer les forêts. Donc c'est sûr que ces engagements-là, c'est vrai, on peut les prendre, mais dans le fond, ça ne peut pas être forcément respecté. Voilà, parce que l'enjeu est vraiment économique. On a besoin de rendement, on a besoin de production. L'ONG note cependant que des progrès évidents ont été accomplis à certains endroits et qu'il est donc possible pour les chocolatiers et les autorités locales d'entreprendre des changements positifs. Une nouvelle compagnie aérienne devrait voir le jour au Ghana en 2019. Les autorités du pays mènent des négociations avec des partenaires étrangers, dont la Ethiopian Airlines. La création de cette compagnie pourrait générer des avantages économiques et financiers pour le Ghana et aussi pour la sous-région ouest-africaine. Plus de précisions avec Ange Nomenio. Depuis le 20 août 2018, le Ghana a entamé des négociations avec des partenaires étrangers pour le lancement d'une compagnie aérienne nationale. Ces discussions commencent déjà à porter leurs fruits, notamment avec la signature d'un mémorandum d'entente avec Ethiopian Airlines ce 4 décembre 2018. Ce que nous visons, ce n'est pas plus de 10% des actions de la nouvelle compagnie aérienne et c'est dans cette fourchette que le gouvernement va s'investir. Nous aurons 1 ou 2 représentants au conseil d'administration, mais ni le gouvernement ni le ministre de l'Aviation ne s'immisceront dans les opérations de la nouvelle société en termes de politique, de stratégie et d'opération. Selon les autorités, la création de cette compagnie a le potentiel de générer des avantages économiques et financiers avec effet multiplicateur sur le Ghana et dans la sous-région ouest-africaine. Cette perspective devrait se concrétiser en 2019 avec probablement le lancement de cette compagnie. C'est quand même honorable que chaque pays puisse disposer d'une compagnie nationale qui est en fait un outil de développement. Cette compagnie peut effectivement, par rapport en tout cas à son ciblage, générer des ressources quand même sur le plan économique et de l'emploi aussi. Il y a quand même de très grandes compagnies africaines qui sont aussi aujourd'hui au cœur de ces marchés-là. Le Ghana ne dispose plus d'une compagnie nationale aérienne depuis 2004, année de mise en liquidation de Ghana Airways par le gouvernement de l'ancien président John Kufuor. Un seul transporteur privé, en l'occurrence Africa World Airlines, effectue actuellement des vols à l'étranger à destination du Nigeria, de la Sierra Leone et du Libéria. Au Tchad, la mode part à la rencontre du grand public dans les rues de la capitale et dans les centres d'orphelinat. La 8e édition de la Sama Fashion Week a dévoilé durant 3 jours des défilés de haute couture de grands stylistes venus de différents pays africains. Retour sur l'événement dans ce reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Nelly Claude Ebessa. La 8e édition du Sama Fashion Week se déroule du 6 au 9 décembre 2018 à N'Djamena.
Comme chaque année, une partie des défilés de mode se sont déroulés dans les rues et dans les centres d'orphelinat de la capitale. L'objectif, selon les promoteurs, rapprocher la mode au public et susciter l'envie de la créativité chez les enfants issus des couches vulnérables. On vient réaffirmer notre soutien à ces enfants, qu'ils ne se sentent pas seuls, qu'ils ne pensent pas qu'un orphelin ne peut pas réussir, qu'ils ne pensent pas que le rêve est interdit à un enfant abandonné. Tous pouvons briller, qu'on soit orphelin, qu'on soit avec son père et sa mère, qu'on se soit retrouvé ici. Donc c'est le message qu'on est venu apporter à ces enfants cet après-midi. Une initiative saluée par les autorités tchadiennes qui estiment que cet événement doit être un exemple à suivre par les autres catégories socio-professionnelles. C'est un événement qui intègre les enfants dans la vie sociale, les enfants vulnérables, et c'est une cause à laquelle son Excellence Madame la Première Dame est très sensible, et je pense que c'est la raison pour laquelle elle continue d'accompagner le N'Djamena Fashion Week dans ses activités chaque année, et c'est un exemple à suivre pour les différentes catégories socio-professionnelles. Pensez aux enfants vulnérables, pensez à leur donner du rêve, mais aussi pensez à leur montrer le chemin de la réussite, le chemin de la créativité et surtout le chemin du partage. Selon les promoteurs, Sama Fashion Week veut contribuer à montrer un autre visage du Tchad à l'international à travers la mode. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.